dame de 28 ans recherche sa mère. Dans cette quête, elle se retrouve avec deux femmes qui disent être sa mère. Cette histoire suscite de nombreux commentaires depuis quelques semaines. Qui est cette dame? D'où vient-elle? C'est ce que la rédaction de RTI2 a cherché à savoir. Et puis 4 millions de kits scolaires distribués dans tous les établissements du territoire. Coût de l'opération, 14 milliards de francs CFA. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Une petite fille a disparu il y a de cela 25 ans alors qu'elle n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, il semble qu'elle a retrouvé sa famille, mais la femme qui s'est occupée d'elle durant toutes ces années, affirme que celle qui a aujourd'hui 28 ans est sa nièce. La fille a son frère d'enfant. Qui dit vrai dans cette affaire? Essayons de comprendre cet imbroglio, je dirais, familial avec ce reportage de Dangui Dangui et Sylvie Touré. Au cinéma, l'histoire de Charlène remplirait bien des salles. Pourtant, elle n'a rien d'une fiction, quoique tragique. Aujourd'hui, âgée de 28 ans, Charlène entame une seconde vie. La jeune fille pense avoir retrouvé 25 ans après ses parents biologiques. J'attendais ce moment-là pendant des années, tout ça, j'attendais ce moment-là franchement. Donc, j'ai rencontré mes parents. Ouassakara, dans la commune de Yopougon. C'est ici que Marguerite a revu Charlène, sa fille enlevée à l'âge de 3 ans, selon elle. Cette page noire de sa vie continue de la hanter. C'est le jour où Gbagbo marchait au plateau. Donc à la justice là-bas, les gens lassaient cailloux. Avant que les corps habillés vont venir là, on nous a fait tous coucher. Parce que c'était cailloux, bois, le feu ils mettent. Donc avant, ils vont finir de faire ça et puis je vais me rendre à Yopougon. J'arrive devant la porte. On me dit, ma fille est perdue. Sa vie a basculé après la disparition de sa fille. D'une vie de famille paisible, sa situation a viré au drame. Je crois 2 ou 3 mois, mon mari, sa maman quitte au village, elle vient me dire, comme ma fille est perdue, elle est venue un mardi, que samedi, on va au village, ils vont me divorcer. Effectivement, samedi, arrivé, on allait au village, c'était un divorce. Comment le destin a réuni à nouveau mère et fille? La mère de la meilleure amie de Charlène va jouer un rôle décisif dans ce scénario. Un jour dans les causeries, elle a dit à ma fille qu'elle n'a pas de parents. Parce que sa maman adoptive lui dit de chercher ses parents. Maintenant, elle imagine comment retrouver ses parents. En même temps, je me suis rappelée d'une fille du village, d'un cousin. Un cousin qui a perdu sa fille à l'âge de 3 ans. Sûre de son intuition, elle en parle autour d'elle. De bouche à oreille, la nouvelle se répand. Elle parvient à Frédéric, l'oncle de Charlène. Il décide de prendre l'affaire au sérieux. Il entre en contact avec celle qui pourrait être sa nièce et la conduit chez sa mère. Quand elle est rentrée, ma vie, en même temps, elle m'a embrassé. Elle dit, maman. J'ai dit, Jésus. Donc, je lui ai posé question. Il dit, moi là, ma fille là, avant qu'elle va se perdre là, elle était malade. Elle a eu furon sur ses fesses. On l'a envoyée au CHU. Ils ont opéré. Mais moi, dans notre famille, on a un peu gros ombré. L'ombré là aussi, là, je peux la reconnaître. Elle m'a dit, maman, c'est moi. Que si c'est comme ça, rentrons dans la maison, il me déshabiller. J'ai pris mes enfants, les filles, les garçons ne peuvent pas partir. Donc quand les filles, là, ils ont vu, ils ont commencé à crier. Hey, maman, c'est notre soeur là. Charlène est aujourd'hui otage de sentiments diffus. Elle passe ses journées entre joie, tristesse et amertume. Je n'ai pas eu d'affection, d'amour maternel. Ça me manquait franchement parce qu'à chaque fête des mères, j'ai personne à qui offrir des cadeaux. Mais Charlène a désormais une épaule sur laquelle pleurer, notamment celle de celui qu'elle croit être son père biologique, tout aussi sûr d'avoir retrouvé sa progéniture. Il y a des éléments qui me font dire que c'est ma fille, puisque par le passé, on m'a fait visiter plusieurs filles qui ne sont pas les miennes, et je suis resté. Mais je signale quelque chose, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas donné d'enfants. Dieu m'a donné, au total, si elle vient s'ajouter, 10 enfants. Mais ce qui est pour toi est pour toi. Chez la famille présumée ravisseuse, l'incompréhension cède la place à l'indignation, puis à la colère. Je suis humilié. J'ai toujours dit à Marina que ta famille a l'Ogoualé. Je l'ai toujours parlé de sa maman. Mais seulement que ce ne sont pas que mon petit frère, même père, même mère, qui est décédé. Mais c'est que sa maman vit. Charles Cla, le compagnon de la présumée ravisseuse, est huissier de justice. Il est formel. Les prétendus parents biologiques de Marina ou Charlène se trompent de personne. La fille dont il s'agit, Marina, a 23 ans aujourd'hui. Comprenez
que 23 ans ne peut pas être la même chose que 30 ans. Or, la fille de Bombay ou Bomba dont il s'agit, elle est en 92 âgée de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle est née tout au moins en 88 ou en début 89. C'est-à-dire que c'est une fille aujourd'hui, si elle existait, qui devait avoir 30 ans. À cet âge-là de 92, où la fille est perdue et qu'elle avait 3 ans, si elle existait en 2001, la fille aurait eu 13 ans. À 13 ans, c'est une jeune fille. Et on ne peut pas inscrire dans une école publique une fille de 13 ans au CP1. Or, Marina a été inscrite en 2001, au moment où elle n'avait que 6 ans, au CP1. L'écart d'âge prouve déjà que ce n'est pas la même personne. Pour faire la lumière sur cette affaire, le couple a lancé des recherches pour retrouver celle qu'il considère comme la mère biologique. Lorsque j'ai pris la grossesse, je suis allée au village. Ma mère me dit que ce type que tu as pris la grossesse avec lui, vous êtes parenté, que c'est ton grand frère. Lorsque Marine a eu 3 ans, la souffrance, j'ai dit à ma mère, tu as dit que moi avec mon grand frère on est parenté, on ne se marie pas. Donc moi je vais aller me chercher. Elle a dit il n'y a pas de problème. Mais donne l'enfant à ta grande soeur. C'est l'enfant de ta grande soeur. Mais il ne faut jamais mettre l'idée d'un enfant là dans ta tête que c'est pour toi. Si tu veux vivre longtemps, tu veux faire ta vie jusqu'à tu as vieilli, il faut enlever l'idée d'un enfant dans ta tête. Donc c'est pour cela qu'un enfant se retrouve avec ma grande soeur. Elle n'est pas voulue. Un témoignage qui vient en rajouter au doute. Qui est la vraie mère de la jeune fille? L'énigme reste entière. Charlène ou Marina se retrouvent finalement avec 2 identités et au cœur d'un véritable mélodrame. Maintenant que vous connaissez cette histoire, vous aimeriez sans doute découvrir la filiation de Marina ou Charlène s'il est avéré qu'elle est la petite fille de 3 ans qui a disparu dans les années 90. C'est là qu'intervient la justice et c'est elle qui va trancher en demandant la preuve biologique. Charlène ou Marina, qui sont les vrais parents de la jeune fille? Faut-il couper l'enfant en 2 comme au temps du roi Salomon? Absolument non. Nous décidons d'interroger la loi. Maître Touré est avocat. Pour lui, la jeune fille se trouve dans une situation juridiquement inconfortable. On ne peut pas être dans une société et être porteur de 2 actes de naissance différents, avec deux noms différents, des noms de parents différents, ce n'est pas possible. Donc c'est clair que cette question, il faut bien la trancher. Pas besoin de passer par 4 chemins, ajoute-t-il. Il faut porter l'affaire devant les tribunaux. Le tribunal va instruire le dossier, comme ça se fait, en chambre de conseil, n'est-ce pas, et une décision sera rendue. Si le tribunal estime qu'il lui faut avoir recours à des données, je veux dire, techniques, afin de rendre sa décision, le tribunal va ordonner, par exemple, une expertise peut désigner tel cabinet pour procéder à un test d'ADN, n'est-ce pas? La fille peut le faire seule, ou bien chacune des familles aussi peut faire un test d'ADN, indépendamment de toute action judiciaire. Mais ça va poser un problème de fiabilité, de crédibilité. Ou à défaut, le tribunal pourrait s'autosaisir et aider à démêler les liens de cet imbroglio sur la filiation de Charlène, 28 ans, enlevée à l'âge de 3 ans au Yopougon, qui pourrait aussi être Marina, 23 ans, venue de Logoualé après le décès de son père. Parlons éducation à présent. La distribution des kits scolaires a démarré aujourd'hui. Ce sont 4 millions de kits scolaires qui sont distribués cette année aux apprenants sur toute l'étendue du territoire. L'opération a coûté 14 milliards de francs CFA, une opération financée à 99% par l'État avec l'appui financier de l'UNICEF. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les amphithéâtres sont pratiquement vides en cause la grève des enseignants qui réclament toujours le paiement des heures supplémentaires. Le montant de ces arriérés s'élèverait selon eux à 4 milliards de francs CFA. Et puis une opération de don de sang initiée par l'association islamique francophone Al-Sadek pour rendre hommage à l'imam El-Hussein, l'un des petits-fils du prophète de l'islam. Et ce, chaque année, le 10e jour du premier mois du calendrier lunaire, plus précisément. Parasoro Koni.
Vêtus de t-shirts noirs, ces fidèles musulmans de l'association islamique francophone Al-Sadek donnent leur sang. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Ashura, événement qui commémore l'assassinat tragique de l'imam El-Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Une façon pour eux d'immortaliser la mémoire de l'imam El-Hussein, mais aussi sauver des vies humaines. Vous avez ici un programme de don de sang qui est organisé avec une collecte de plusieurs centaines de poches de sang et éventuellement des dons de toutes sortes et de tout genre. C'est pour raffermir les liens sociaux et puis emmener les uns et les autres à cultiver l'esprit de partage, pour sauver des vies. Selon les responsables et les membres de l'association islamique francophone Al-Sadek, chaque année, ce sont plus de 600 poches de sang qui sont prélevées par le centre de transfusion sanguine. Il s'agit pour eux d'éterniser le sacrifice de l'imam Al-Hussein par cet acte de solidarité, de générosité et de fraternité. Grâce à ce sacrifice de l'imam Al-Hussein, aujourd'hui l'islam est toujours vivant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la possibilité de toujours vivre et commémorer cette occasion qui nous rappelle de ce grand sacrifice. À cette occasion, les fidèles musulmans de l'association islamique francophone Al-Sadek ont été sensibilisés sur l'importance du don de sang en ce jour qui marque la commémoration de l'assassinat de l'imam El-Hussein et plusieurs de ses proches dans le désert de Karbala en Irak. Sachez qu'en RDC, 21 candidats sont en liste pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. La liste a été publiée par la Commission électorale congolaise. Sur cette liste figure notamment le candidat désigné par Joseph Kabila et sa majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, et ses deux principaux adversaires, l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition et aussi le président du parti historique d'opposition, Félix Tshisekedi. Nous allons apprendre à appeler une personne en chantant dans un petit village isolé du nord-est de l'Inde. Les prénoms sont des refrains qui se chantent à longueur de journée. Je vous conduis à Kontong, hameau de plusieurs centaines d'habitants, à l'oreille musicale où l'on s'interpelle en chanson. Le récit de Dangui Dangui. Chante-moi ton nom, je te dirai qui tu es. Dans le village de Kontong, dans le nord-est de l'Inde, les 700 habitants ont un prénom, mais aussi un chant unique qui leur servent de carte d'identité sonore. Composées à la naissance par la mère, ces mélodies ne sont plus jamais utilisées après la mort de la personne. La chanson que je vais chanter maintenant est celle de ma fille, Solidarity, et nous la chantons dans les champs. D'après les villageois, cette tradition remonte à plus de 4 siècles et est une expression maternelle. Chaque prénom musical a deux versions, une courte et une longue, traditionnellement utilisée dans la forêt. Imaginez qu'on est loin et qu'on veut appeler nos amis ou nos proches. Si on les appelle par leur prénom ou leur surnom, ça peut créer de la confusion parce que ce n'est pas forcément spécifique à une personne, alors qu'avec ça, on sait que c'est notre propre chanson. Le prénom officiel reste utilisé, mais seulement pour les occasions très particulières. Le village a longtemps été coupé du monde. L'électricité est arrivée en 2000, la route en 2013. Avec l'arrivée croissante de téléphones portables et de la modernité, certains redoutent que ces mélodies se taisent pour toujours. Si ma mère n'est pas fâchée contre moi, elle m'appellera par une chanson ou un simple sifflement. Mais si elle m'appelle par mon prénom, alors automatiquement, je sais que j'ai fait quelque chose de mal et que je vais avoir des problèmes. Mais pour les racontants,
Même les plus jeunes connaissent la chanson. J'aurais bien aimé vous dire au revoir en chantant, mais ici, ce n'est pas possible. Bonne soirée à vous et surtout, portez-vous bien.